Les conséquences de l'acharnement de la personnalité sont importantes selon Bernard de Montréal. Lorsqu'une personne veut avoir raison sur une autre, cela crée un jeu de personnalité qui empêche les individus de se connecter au niveau de l'esprit. Cela crée une rupture dans la relation et empêche la création d'alliances basées sur l'esprit. La personnalité devient réfractaire à tout processus de conscience créatrice, ce qui limite l'enrichissement de la vie de l'individu. De plus, il est important pour les êtres en développement de conscience de respecter la sensibilité des autres. Cependant, pour faire respecter sa propre sensibilité, il faut également avoir de la force pour assumer la puissance de sa vibration. Dans cette discussion, l'intervenant explique que pour entrer en confrontation avec quelqu'un, il faut élever son taux vibratoire de manière à apparaître devant l'autre personne. Cette confrontation ne vise pas à neutraliser l'autre, mais à se présenter devant lui. Cette capacité demande une forte force intérieure et la suppression progressive des doutes sur soi-même. Il ajoute que la civilisation a enseigné à l'homme d'accepter l'autorité et la sagesse des autres, ce qui rend difficile l'élimination du doute de soi. Le doute démagnétise le centre mental de l'homme et fait vibrer son corps émotionnel, ce que l'autre ressent et peut exploiter. En revanche, une personne qui se met en vibration et se présente devant une autre personne a une vibration suffisamment forte pour neutraliser automatiquement l'autre. Le développement de la sensibilité fait partie de l'éveil de la conscience de l'âme, mais cela est différent de la transmutation de l'âme. Les êtres humains sont actuellement au stade de l'éveil de la conscience de l'âme, mais pas encore dans la phase de transmutation de l'âme. Lorsque l'homme atteint ce stade, il peut se mettre en vibration au niveau qu'il souhaite et affronter les oppositions de manière créative et respectueuse. Et éventuellement à une avancée dans les relations humaines. En ce qui concerne l'intelligence, le développement spirituel de l'homme ne suffit pas à le rendre intelligent. Un homme intelligent comprend à la fois la spiritualité et la matérialité, mais il faut transmuter l'âme pour que sa volonté, son intelligence et son amour soient vraiment unifiés. L'homme en transmutation de conscience a une grande identité et une grande centricité de conscience, il ne vit plus son intelligence par rapport à l'émotion. C'est à ce stade qu'il atteint le développement ultime. L'intelligence est donc liée au développement extrême du système nerveux, qui utilise les énergies pour la formation extérieure du corps éthérique et permet éventuellement d'accéder à une intelligence globale. Selon l'interviewé, pour qu'un individu puisse véhiculer sa conscience sur différents plans sans passer par le plan astral, il faut que son corps mental soit développé, qu'il n'ait plus de doute dans sa conscience et que la conscience de ses cellules soit suffisamment développée. Pour éliminer complètement le doute, l'individu doit se connecter à sa source et devenir de plus en plus conscient de celle-ci, ainsi que des mécanismes de sa pensée. Avec un taux vibratoire élevé, l'individu n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit et peut être sélectif dans ses relations humaines. Le système nerveux est utilisé par les archanges planétaires pour transformer l'intelligence d'un plan mental en un plan énergétique. Le conscient, lorsqu'il est intelligent, n'écoute pas nécessairement des paroles dans sa tête, mais décrypte les vibrations au niveau de la conscience de ses cellules. Lorsque la conscience des cellules est développée, la voyance de l'individu change. Au lieu de passer par l'écran mental, la voyance devient totalement vibratoire. Il est observé que les personnes vivant dans une forme quelconque d'astralité ont un acharnement au niveau de leur personnalité, tandis que les personnes ayant une extrême conscience ont une constance dans leur conscience. La différence réside dans le fait que plus un être est conscient, plus sa personnalité est transformée en conscience. La dynamique réside dans le développement de la conscience et l'élimination du doute. Dans cet extrait, il est expliqué que lorsque l'homme est en pleine conscience intégrale, il n'y a plus de polarité et donc plus de distinction entre le bien et le mal. Cependant, la plupart des gens vivent encore dans la polarité, ce qui les rend inconstants. Pour neutraliser la polarité, il faut traverser des expériences de souffrance qui remettent en question l'ego et l'identité de l'individu. Les entités peuvent utiliser cette polarité pour posséder l'individu. La polarité est un mécanisme qui permet la création de mondes, mais lorsque la lumière est vécue au niveau de la conscience intégrale, l'homme est libéré de cette polarité. Certains initiés peuvent même atteindre un état de communication universelle où ils n'ont même plus besoin de penser. La conscience vibratoire est le registre de communication universelle, purement vibratoire. Cependant, cela signifie que la médiumnité devient entièrement vibratoire et n'est plus utilisée pour l'évolution de l'âme. Elle ne permet plus les contacts avec les entités spirituelles de haut niveau dans l'astral. Lorsque l'homme atteint cet état de conscience avancée, il devient un porteur de lumière capable d'établir les lois de l'évolution future de l'humanité sur Terre.
Est-ce référence à l'humanité antérieure? Dans le développement de la conscience égoïque de l'homme, le jeu est nécessaire pour construire un plan de conscience qui le distingue du règne animal et le fait évoluer. Mais une fois que l'homme atteint une conscience plus avancée et établit une communication télépathique avec les plans universels, le jeu n'est plus nécessaire pour maintenir sa personnalité. Il est remplacé par le tu et cela crée une division de la personnalité, permettant à l'homme de prendre conscience de l'invisible et de l'habitation par une lumière quelconque. Cela fait partie de son initiation et de la compréhension de son propre mystère et de celui de l'humanité. Le jeu est une protection contre les forces occultes et son affaiblissement peut conduire à des expériences néfastes, telles que l'entendement de voix extérieures. C'est pourquoi il est important de maîtriser cette voix intérieure et de s'assurer qu'elle est la sienne. Sans cela, l'homme peut avoir des contacts médiumniques avec les plans astraux et devenir très spirituel, mais il n'aura jamais d'identité propre. Selon Bernard de Montréal, l'homme doit avoir une identité intégrale qui comprend à la fois le monde matériel et le monde spirituel. Pour évoluer de manière intelligente dans le sens cosmique, il est nécessaire de comprendre les mondes spirituels. Un individu qui ne comprend pas ces mondes sera amené à se connecter à des sectes, des religions ou des systèmes pensés par d'autres. Il est essentiel que l'homme atteigne une intégrité totale et rencontre d'autres individus intégraux pour travailler avec eux de manière sélective. Cela signifie que l'homme ne peut pas vivre à l'intérieur d'une secte ou d'un système de pensée qui n'a pas été façonné par sa propre conscience et son esprit critique. L'homme conscient doit être capable de critiquer et de sélectionner les formes de connaissances qui lui sont présentées, en les validant par leur couleur et leur vibration. Il met en garde contre le fait que même un homme très spirituel n'est pas protégé contre des formes spirituelles envahissantes et fascinantes. Il est nécessaire de pouvoir fracturer une forme de connaissance pour accéder au savoir. Il y aura une guerre mentale entre les formes qui ont servi à l'involution de l'humanité et celles qui seront créées par l'homme dans l'évolution. L'homme conscient considérera la forme comme un simple véhicule temporaire, tandis que pour d'autres, elle sera une identité. Il souligne que la vérité est une polarité de la forme et que ceux qui cherchent la vérité peuvent tomber dans des pièges. Le texte parle de l'évolution de l'humanité à travers des phases de faux et de vrai, et de la relativité de la vérité pour chaque individu. Il suggère que l'homme doit sortir de ces dualités pour atteindre une conscience immortelle et éthérique. Il aborde ensuite la notion de conscience vibratoire, qui permet à la forme d'évoluer rapidement. L'intellect est considéré comme un outil important, mais il est limité, tandis que la conscience vibratoire permet une plus grande ouverture à l'esprit. L'auteur souligne l'importance de l'humilité mentale pour être réceptif à des connaissances qui peuvent émaner de personnes apparemment moins éduquées. Il met en garde contre le piège de l'identité construite à travers l'éducation universitaire et encourage à explorer d'autres domaines de connaissances plus ésotériques. Enfin, la question est posée de savoir s'il est possible de développer une identité avant de commencer à s'instruire. Dans cette discussion, le conférencier et l'intervieweur discutent du développement de l'identité individuelle et de l'évolution personnelle. Le conférencier raconte une expérience vécue dans son enfance où il se différencie des autres en prenant son temps pour entrer dans l'eau, ce qui crée une certaine identité pour lui. Il souligne ensuite l'importance de protéger son ego et de ne pas chercher à évoluer de manière forcée, car cela peut entraîner la fragmentation de l'identité et des problèmes psychiques. Il affirme que l'évolution personnelle se fait par la transmutation et la lumière intérieure, et non par des efforts extérieurs. En cherchant à évoluer de manière forcée, on risque de devenir fanatique et de perdre son équilibre mental. Il encourage les individus à se protéger de l'extérieur tout en se cherchant personnellement. Il est souvent nécessaire de faire des recherches et d'explorer le monde extérieur pour progresser dans notre développement personnel. Cependant, il est important de ne pas perdre de vue notre centre intérieur et notre propre vibration. En rencontrant différentes personnes et en se laissant influencer par leurs vibrations, il est possible de se retrouver fanatisé ou de vivre des situations qui nous feront souffrir. Il est donc primordial de ne pas se laisser emporter par les illusions spirituelles et de garder les pieds sur terre. Il faut continuer à travailler, à étudier, à gérer nos finances et à prendre soin de notre corps physique. Il est également essentiel de rester conscient de notre centre intérieur lorsque nous interagissons avec le monde extérieur, que ce soit en lisant des livres, en écoutant des conférences ou en rencontrant des personnes intéressantes. Cela nous permettra d'avancer tout en nous protégeant des influences néfastes. Il est également souligné l'importance de ne pas devenir une victime spirituelle et de ne pas laisser notre esprit être en jeu. Ainsi, les psychologues et les médecins ont raison lorsqu'ils conseillent de travailler et de trouver un emploi,
même si ce n'est pas celui que l'on souhaite vraiment. Cela nous permet de rester connectés à la réalité matérielle et de prendre soin de notre corps astral. Il est également recommandé de rester éloigné des drogues. En ce qui concerne la croyance, il est dit que le jeu a besoin de croire pour s'alimenter. La croyance peut être un réconfort temporaire pour l'individu, mais il est important de faire preuve de discernement dans nos croyances. Si nous nous éloignons des grandes religions qui ont été testées par le temps et que nous adhérons à des sectes ou des mouvements nouveaux, il est essentiel d'avoir une conscience suffisamment éveillée pour évaluer leur pertinence et les remettre en question si nécessaire. La croyance peut être double tranchant, d'un côté, elle peut nous aider dans notre évolution, mais de l'autre, elle peut nous mener à des expériences qui devront être remises en question à un moment donné. Ainsi, même si nous avons parcouru le monde et rencontré de nombreux sages, il y aura toujours un chemin qui nous est propre et que nous devrons suivre. Dans ce dialogue, Bernard de Montréal explique que nous sommes toujours seuls avec notre source intérieure. Il souligne également que ne pas comprendre et ne pas se sentir coupable de ne pas comprendre est préférable que de croire aveuglément. Il partage une anecdote avec sa secrétaire, qui après des années de connaissance, a enfin commencé à comprendre ses enseignements. Bernard de Montréal invite les participants à ses séminaires à ne pas prendre ce qu'il dit au sérieux et à ne pas croire tout de suite, car la compréhension vient avec le temps, à mesure que la conscience évolue. Il mentionne que certains peuvent s'acharner à comprendre, car ils ont été habitués à comprendre intellectuellement avec leur mental inférieur, mais que la compréhension nécessite une évolution vers le mental supérieur. Il explique que cette évolution se fait naturellement au fil du temps, sans processus ou méthode spécifique, simplement en vivant notre vie quotidienne. Il ajoute que les méthodes peuvent être utiles pour l'évolution spirituelle, mais qu'un homme conscient n'a pas besoin de rien d'extérieur, car il est capable d'intégrer et de transmuter sa propre réalité mentale. Enfin, il mentionne que de nombreuses personnes, après avoir intégré ces enseignements, ont remarqué des nuances dans leur vie quotidienne et souhaitent les partager avec d'autres. Dans le processus de prise de conscience, il est normal d'avoir le désir de partager nos connaissances avec les autres. Cependant, il est important de ne pas forcer les autres à évoluer s'ils ne sont pas prêts ou sensibles à cela. On peut rencontrer des personnes avec lesquelles nous pouvons partager notre évolution, mais il est essentiel de ne pas imposer notre propre cheminement à autrui. Il faut faire preuve de prudence et de respect envers les autres, car en voulant trop guider ou instruire les personnes, on peut perturber leur propre harmonie et les rendre malheureux. L'idée de blâmer leur karma est irrespectueuse et démontre un certain orgueil. Il est nécessaire de comprendre la fragilité de chacun et d'être conscient que notre propre karma joue également un rôle. L'évolution personnelle est individuelle, et toute instruction ou connaissance acquise ne peut être appliquée collectivement. Il est donc important de commencer par notre propre évolution avant de vouloir faire évoluer les autres. La conscience individualise et crée de la solitude, ainsi que la nécessité de trouver la paix en soi. Certaines personnes cherchent à avoir des responsabilités sur les autres pour magnifier leur ego, se sentir puissante ou avoir une ascendance sur les autres. Cependant, il est important de se méfier de ces motivations et de rechercher une véritable valeur et pouvoir intérieur plutôt que de chercher à dominer les autres. Dans cette conversation entre deux personnes, ils discutent de la différence entre une conscience évoluée et une conscience involuée. L'individu conscient de sa propre vibration et des lois occultes du mental et de l'énergie cherche à rendre les autres libres et responsables de leur vie. Il comprend l'importance de l'individualisation et de la responsabilité dans le développement de la conscience. Il souligne également que ceux qui parlent et influencent les autres doivent être conscients de leur responsabilité envers l'humanité. En étant conscient, on devient sélectif dans ses relations, privilégiant la qualité plutôt que la quantité. La qualité se reflète dans un taux vibratoire solide et fiable. Finalement, être conscient et vibrer à un haut niveau permet de développer une proximité et une synergie avec des êtres spécifiques, tout en étant capable de tolérer l'isolement. Dans cette discussion, Bernard de Montréal et DM abordent le sujet de la fraternité d'esprit et de la conscience sociale à petite échelle. Il souligne l'importance du respect mutuel dans les relations humaines et explique que le respect est une construction qui nécessite de démolir les mécanismes de la personnalité qui empêchent d'être respectueux envers les autres. Il met en garde contre les individus qui démolissent la personnalité des autres pour être respectés, les qualifiant de dangereux et assoiffés de pouvoir. Ils affirment que dans le processus évolutif, l'homme se mènera lui-même et que l'involution a été la période où l'homme a été mené par d'autres. La discussion se conclut sur une note de remerciement de DM envers Bernard de Montréal.